Pourquoi la relativité et la mécanique quantique ne peuvent-elles pas être unifiées? C'est parce qu'il existe entre elles 5 contradictions fondamentales. La première contradiction. La relativité peut être divisée en deux théories. La relativité restreinte et la relativité générale. En réalité, dès 1928, Dirac avait déjà unifié la relativité restreinte avec la mécanique quantique. Mais la relativité générale, elle, n'a pas encore été unifiée avec la mécanique quantique. Quelle est donc la différence entre la relativité restreinte et la relativité générale? La différence la plus fondamentale est la suivante. Dans la relativité restreinte, le temps et l'espace sont plats. Dans la relativité générale, le temps et l'espace sont courbes. Puisque la mécanique quantique a déjà été intégrée à la relativité restreinte, le temps et l'espace de la mécanique quantique sont eux aussi plats. Voilà la première contradiction. L'espace-temps de la mécanique quantique est plat. L'espace-temps de la relativité générale est courbe. Comme l'espace-temps courbe a été confirmé par un grand nombre d'expériences. Dans ce premier affrontement, Einstein et la relativité générale l'emportent. La deuxième contradiction, et aussi la plus grande. La relativité générale est fondée sur la géométrie riemannienne. La géométrie riemannienne repose sur une hypothèse fondamentale. L'espace-temps doit être continu et lisse. Il peut être courbé et présenter des plis, mais il doit évoluer de manière fluide, sans discontinuité. Ainsi, l'espace-temps ressemble beaucoup à un ballon, dont la surface doit être continue et lisse. Dans la mécanique quantique, il existe le principe d'incertitude. Il provoque des fluctuations quantiques de l'énergie. Et plus l'échelle est petite, plus ces fluctuations sont violentes. Lorsqu'on atteint l'échelle de Planck, de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, des fluctuations d'énergie extrêmement intenses apparaissent. Nous savons tous que l'énergie peut courber l'espace-temps. Par conséquent, de fortes fluctuations d'énergie entraînent de fortes fluctuations de l'espace-temps. La géométrie riemannienne exige un espace-temps lisse. Mais le principe d'incertitude provoque de violentes fluctuations de l'espace-temps, ce qui conduit finalement à des infinis à l'échelle de Planck. C'est comme si un espace-temps était un ballon, et l'autre un hérisson. En les forçant à fusionner, il y a un grand bang et tout explose. C'est la raison la plus importante, pour laquelle la mécanique quantique et la relativité ne peuvent pas être unifiées. En plus de cela, il existe d'autres raisons. Par exemple, la relativité est continue, alors que dans la mécanique quantique, des grandeurs comme l'énergie et la quantité de mouvement sont discrètes. De plus, le rôle du temps n'est pas le même dans la mécanique quantique et dans la relativité. La mécanique quantique considère le temps comme un arrière-plan externe et fixe, alors que la relativité considère le temps comme une structure interne et dynamique. Prenons une analogie. L'un est une scène fixe, sur laquelle les particules jouent leur rôle. L'autre est un trampoline dynamique, dont la forme est influencée par les particules. Ainsi, la place du temps est différente dans la mécanique quantique et dans la relativité. En physique, ce problème est appelé le problème du temps en gravitation quantique. La troisième contradiction provient de la célèbre phrase d'Einstein, « Dieu ne joue pas au dé ». Plus précisément, la mécanique quantique affirme que le monde est aléatoire, tandis que la relativité affirme que le monde est déterministe. Tant que les conditions initiales sont données, la relativité générale peut prédire avec précision l'état d'un système à n'importe quel moment futur. Prenons un exemple. Si tu échoues à un examen, la relativité générale dirait que, si l'univers évoluait une nouvelle fois de la même manière, tu échouerais encore. L'état initial au moment du Big Bang a déterminé que tu apparaîtrais, et que cet examen serait également un échec. Mais la mécanique quantique affirme que le monde est aléatoire. Si l'univers évoluait de nouveau, la Terre pourrait même ne pas apparaître, et cet examen aurait encore moins de chances d'exister. Alors, le monde est-il aléatoire ou déterministe? Il existe une théorie appelée les inégalités de Bell, qui permet de le tester. Les physiciens ont mené un grand nombre d'expériences sur les inégalités de Bell. Toutes ces expériences montrent que le monde est aléatoire, et réfutent le déterminisme à variable caché d'Einstein. Ainsi, ce monde est aléatoire. Si la Terre retournait il y a 4,6 milliards d'années, pour évoluer à nouveau, elle ne donnerait pas nécessairement naissance à l'humanité. Si tu retournais à ton enfance, pour revivre ta vie, tu ne rencontrerais peut-être jamais la personne que tu aimes aujourd'hui. Les relations et les rencontres entre les êtres humains proviennent en fin de compte de l'aléa de la mécanique quantique. Et ce type de rencontre est unique dans l'univers. Il ne se reproduira jamais. Le manquer une fois, c'est le manquer pour toute une vie. La quatrième contradiction. La relativité n'autorise pas la vitesse supraluminique. Mais dans la mécanique quantique, la vitesse d'effondrement de la fonction d'onde, lors de l'intrication quantique, peut dépasser la vitesse de la lumière. Bien que les deux théories s'accordent pour dire que l'information ne peut pas voyager plus vite que la lumière, leur vision du monde est différente. La relativité est locale. Elle considère qu'un objet ne peut être influencé que par son environnement immédiat. La mécanique quantique est non locale. Elle considère que l'univers peut être corrélé à distance. Grâce à l'intrication quantique, deux particules, quelle que soit la distance qui les sépare, se comportent comme un tout unique.
et synchronisent instantanément leur état, en ignorant la distance de l'espace-temps. Einstein a appelé cette non-localité une action fantomatique à distance. Pour le dire simplement, la relativité considère que toutes les interactions sont limitées par la vitesse de la lumière. Mais la mécanique quantique considère que, à un niveau plus profond, l'univers pourrait être un tout indivisible. Des individus apparemment séparés peuvent partager la même fonction d'onde. La cinquième contradiction. La mécanique quantique affirme que l'information doit être conservée. Mais la relativité affirme que l'information n'a pas nécessairement besoin d'être conservée. Prenons un exemple. Si tu jettes un livre dans un trou noir, la mécanique quantique affirme que l'information contenue dans ce livre existe toujours, tout comme l'énergie se conserve. L'information du livre continue d'exister sous d'autres combinaisons d'états. Mais la relativité affirme que le trou noir efface toutes les informations d'état, à part la masse, la charge et le moment cinétique. Toutes les autres informations de ce livre disparaissent. C'est ainsi que la contradiction apparaît. Un camp affirme que l'information se conserve. L'autre affirme qu'elle ne se conserve pas. Ces deux camps se disputent depuis des décennies. Alors, qui a gagné? Aujourd'hui, la majorité des physiciens estiment, sur la base du principe holographique, que le rayonnement de Hawking, émis lors de l'évaporation d'un trou noir, préserve l'information originale de ce livre. Autrement dit, l'information se conserve. Ainsi, la mécanique quantique prend l'avantage dans cette confrontation. Récapitulons les 5 contradictions entre la mécanique quantique et la relativité. L'une a un espace-temps plat, l'autre un espace-temps de courbe. L'une exige un espace-temps lisse, l'autre introduit des fluctuations quantiques. L'une est probabiliste, l'autre est déterministe du point de vue de l'espace-temps. L'une est locale, l'autre est non locale. L'une conserve l'information, l'autre ne conserve pas l'information. Réfléchissons un instant à ce que ces 5 contradictions ont en commun. En observant attentivement, on découvre qu'elles ont toutes un élément commun en arrière-plan, l'espace-temps. Les 3 premières contradictions sont directement liées à l'espace-temps. La 4e contradiction concerne la localité, où la causalité est limitée par la distance dans l'espace-temps, et la non-localité. Qui peut ignorer cette distance? La 4e contradiction est donc elle aussi liée à l'espace-temps. La 5e contradiction concerne l'information. En physique, l'information est généralement définie par l'entropie, et l'entropie est liée au temps. Ainsi, l'information et le temps sont étroitement liés. En résumé, ces 5 contradictions sont toutes liées à l'espace-temps. Les nombreux conflits entre la mécanique quantique et la relativité existent en fin de compte, parce que la physique comprend trop peu le temps et l'espace. Le temps est la grandeur physique, que la physique comprend le moins. Puisque la physique ne fournit pas de réponse, allons la chercher dans la philosophie. Nous allons donc présenter ensuite les 2 conceptions philosophiques les plus importantes de l'espace-temps. Au XVIIe siècle, lorsque la science moderne venait de naître, 2 conceptions de l'espace-temps sont apparues. La conception newtonienne de l'espace-temps et la conception leibnizienne de l'espace-temps. Leibniz, ce nom te semble familier. C'est le Leibniz de la formule de Newton-Leibniz en calcul différentiel. Tous deux ont fondé 2 conceptions très différentes de l'espace-temps. Commençons par la conception newtonienne de l'espace-temps. Newton pensait que le temps et l'espace étaient des récipients externes, dans lesquels la matière se déplace. Leibniz, en revanche, pensait que l'espace-temps est la relation interne de la matière. Le temps est le changement continu de la matière. L'espace est la coexistence de la matière. Newton considérait l'espace-temps comme une scène. Les électrons, les quarks et d'autres particules sont comme des acteurs sur cette scène. Si tous les acteurs disparaissent, la scène continue d'exister. Ainsi, Newton pensait que, même sans matière, l'espace-temps pouvait exister indépendamment. Leibniz, en revanche, pensait que cette scène n'existe pas. L'espace-temps est la relation entre les différents acteurs. Par exemple des relations comme camarades de classe ou couple. Si tous les acteurs disparaissent, ces relations disparaissent aussi. Quand les relations disparaissent, l'espace-temps disparaît également. Ainsi, si toute la matière disparaît, Newton pensait que l'espace-temps continuerait d'exister, tandis que Leibniz pensait que l'espace-temps disparaîtrait avec elle. En résumé, la différence fondamentale entre ces 2 conceptions est la suivante. Newton considère l'espace-temps comme un arrière-plan externe. Leibniz considère l'espace-temps comme une relation interne. J'ai lu de nombreuses interprétations philosophiques de l'espace-temps. La conception leibnizienne de l'espace-temps est, selon moi, celle qui possède le plus grand pouvoir explicatif pour comprendre ce monde. Par exemple, pourquoi n'y avait-il ni temps ni espace avant le Big Bang? Leibniz nous explique que l'espace-temps n'est qu'un attribut de la matière. Avant le Big Bang, il n'y avait pas de matière. S'il n'y avait même pas de matière, le temps et l'espace ne pouvaient évidemment pas exister. Un autre exemple. L'univers est en expansion. Y a-t-il de l'espace à l'extérieur de l'univers? Leibniz nous dit que l'espace-temps n'est qu'un attribut de la matière. À l'extérieur de l'univers, il n'y a pas de matière. Donc il n'y a pas d'espace. Là où l'univers étend la matière,
Le temps et l'espace naissent. Encore un exemple. Pourquoi le temps s'arrête-t-il au centre d'un trou noir? Leibniz nous dit que le temps est le changement continu de la matière. Un trou noir écrase la matière, et la matière ne change plus. Quand il n'y a plus de changement, le temps s'arrête naturellement. C'est pourquoi la conception leibnizienne de l'espace-temps peut expliquer de nombreuses questions ultimes. Pour finir, revenons au thème de cette vidéo. Les contradictions entre la mécanique quantique et la relativité. La mécanique quantique est, par essence, une conception newtonienne de l'espace-temps. Elle traite le temps et l'espace comme un décor de scène externe. La relativité générale est, par essence, une conception leibnizienne de l'espace-temps. Einstein a déclaré en 1952 que l'espace-temps n'est pas une existence indépendante, mais la structure interne des champs. Ainsi, la conception de l'espace-temps d'Einstein est cohérente avec celle de Leibniz. Pour conclure cet épisode, la mécanique quantique et la relativité présentent 5 contradictions fondamentales. Ces contradictions proviennent en fin de compte de 2 conceptions différentes de l'espace-temps. La mécanique quantique adopte la conception newtonienne de l'espace-temps. La relativité adopte la conception leibnizienne de l'espace-temps. Et pour finir, n'oublie pas de liker la vidéo